Journée mondiale de lutte contre la lèpre en ce dimanche. Nous avons vu hier qu'il y avait la moitié des 15 millions de lépreux en Asie. L'autre moitié est au Sénégal, où la médecine traditionnelle lutte aussi contre la lèpre. Un reportage de notre envoyé spécial, Jean-Paul Flory. Ça ira, Mel. Ça va? Ça va. Donc, alhamdoulilah. 2 fois par semaine, le docteur Aline Parès examine ainsi ses malades sur la place du village léproserie de Keur-Massar, à 30 km de Dakar. Contrôle de routine plus qu'autre chose, car les 150 lépreux, hommes, femmes et enfants, qui vivent ici en communauté, sont presque tous en voie de guérison. Or, 80% d'entre eux étaient grabataires lors de leur arrivée à Keur-Massar. Des résultats spectaculaires donc, pour des méthodes de soins surprenantes à l'écart de l'orthodoxie de la médecine occidentale. J'ai d'abord travaillé sur la lèpre dans le domaine de la bactériologie. Et en même temps, je me suis rendu compte que la thérapeutique antilépreuse n'était plus valable. Tous nos confrères savent que la chimiothérapie classique ne peut plus guérir la lèpre. Les microbes sont devenus résistants et d'autre part, les médicaments ont de nombreux inconvénients. Il fallait donc chercher une nouvelle façon de soigner. J'ai pensé que les plantes de la pharmacopée traditionnelle du Sénégal et de l'Afrique pouvaient apporter une solution. Pour le docteur Parès, la réponse s'est vite révélée positive. Aujourd'hui, dans son dispensaire de médecine traditionnelle, elle accorde une confiance totale aux médicaments à base de plantes qu'elle administre. Mais avant d'en arriver là, cette femme, biologiste, botaniste et médecin, a dû oublier ses préjugés pour se mettre à l'écoute des thérapeutes africains, réapprendre une autre forme de médecine en quelque sorte. Et puis, il lui a fallu vérifier scientifiquement les propriétés curatives des plantes que connaissaient de façon empirique les 2 guérisseurs avec lesquels elle travaille aujourd'hui. Enfin, et ce ne fut sans doute pas le moindre problème, on dut à Keur-Massar affronter l'ironie de ceux que faisaient sourire les pratiques incantatoires des guérisseurs. Des pratiques que le docteur Parès, elle, explique en les replaçant dans leur contexte. Le médecin, sa façon de se comporter, a toujours une influence sur le traitement qu'on donne aux malades. On a dit que le premier médicament d'un malade était son médecin. Et la part d'incantation et de prière n'est pas aussi grande que ce que l'on veut bien dire, du moins avec les thérapeutes avec lesquels je travaille. Il y a 3 ans, le centre de soins de Keur-Massar s'était ouvert avec pour unique but le combat contre la lèpre. Aujourd'hui, les techniques mises en place, même rudimentaires, ont permis ici de structurer l'exercice de la médecine traditionnelle africaine. En même temps, cette organisation naissante a élargi la gamme des soins. La lèpre n'est plus la seule maladie soignée à Keur-Massar. Et il se pourrait bien que toute cette activité elle-même ne soit qu'un début. Disons qu'avec une symbiose des connaissances médicales européennes et de la médecine traditionnelle, on pourrait aller plus loin. Il faudrait surtout organiser l'exercice de la médecine traditionnelle. Elle ne donne pas tous ses fruits, parce que chaque guérisseur vit dans son village avec une petite clientèle. Or, certains sont tellement savants qu'il faudrait arriver à faire de grands hôpitaux traditionnels comme à Keur-Massar, de façon que le bien médical soit beaucoup plus étendu. Déjà, Keur-Massar traite plus de 2000 malades à travers tout le Sénégal. Mais il faudrait d'autres Keur-Massar et cela coûterait très cher. Or, l'aide internationale favorise la médecine classique. Et les grands laboratoires pharmaceutiques pourraient bien user de leur influence pour limiter l'expérience. Alors, cette tentative de créer une médecine spécifique au tiers-monde risque de rester sans lendemain. Ce serait dommage.